Les visuels définitifs de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Battle on the Planet viennent tout juste d'être dévoilés, de quoi voir les produits vraiment tels qu'ils seront lors de votre unboxing, mais on a aussi un très bon visuel, je trouve, au niveau des couleurs, de quoi nous faire plaisir, puisqu'on avait quand même des couleurs vachement flashy lors des photos promotionnelles. Dans cette vidéo, on va comparer les deux visuels afin d'avoir son propre avis définitif. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire, il n'y aura pas d'Ichiban Show pour la dernière Ichiban Kuji prévue en date. Et je parle bien évidemment de l'Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus Brave. Bref, on commence ensuite avec le premier visuel de cette Ichiban Kuji que nous allons retrouver le 15 juillet. Pour rappel, hein, si tu arrives ici et que tu découvres cette Ichiban Kuji grâce à cette vidéo, j'ai fait une vidéo sur les produits promotionnels, une vidéo sur les produits en multi-angle, et là c'est une vidéo sur les produits définitifs que nous dévoile Bandai. Donc c'est quand même des visuels promotionnels, mais avec les figurines définitive. Sur leur site, vous pouvez aussi participer à un genre de tirage au sort. Enfin non, vous pouvez pas participer parce qu'il faut avoir une adresse au Japon, mais bon, je voulais vous dire quand même, c'était possible de participer, je crois, en ligne et sur Twitter, un truc comme ça. Donc là, on voit justement ce visuel promotionnel pour Line, voilà, où tu peux jouer entre le 3 et le 25 juillet. Et là, ce qui me frappe tout de suite, ah oui, on commence direct, hein, c'est le sourcil de Goku. Il y a un problème. Ici, il est en relief, il y a les trois traits et le reste en noir. Il y a un souci. Il y a un souci. Enfin bref, on va voir ce que ça donne lors de la comparaison. Donc voilà les produits définitifs. J'aime bien comment ils mettent ça en scène. C'est vraiment stylé avec les lumières derrière le dos de chaque personnage. Je trouve que le rendu figurine par rapport à l'illustration est quand même mieux faite, hein, que l'illustration. Donc non, franchement, j'aime vraiment bien le Frieza, un peu moins le Goku, je le trouve hors du temps. Je m'explique, je trouve que la modélisation de Goku n'est pas du tout... on dirait que ça a été fait en 2010, quoi. On dirait que ça n'a pas été fait en 2023, quoi. On a on voit de l'effet de moulage. On voit de l'effet de moulage juste ici, l'oreille pas très bien modélisée, mais le Frieza, je trouve, voilà, avec un air très alien, si tu préfères, avec la queue et tout, comment il est positionné, etc. Et on voyait un peu mieux aussi Frieza ici, voilà, je trouve son visage est bien dégagé, il a une belle forme de tête et tout ça. Bon, on a des jonctions au niveau des épaules, mais ça, je vous l'avais dit déjà dans ma précédente vidéo. Pareil au niveau du cou, on a une démarcation au niveau des jonctions entre la tête et le cou, les épaules et les trapèzes. Mais bon, Frieza, voilà, c'est un peu ça, hein, voilà, à chaque fois qu'on fait modélise Frieza, on essaye de faire en sorte on essaye de bien placer les jonctions entre les parties. Et voilà, le Kulilin, je trouve meilleur, hein. On va voir aussi dans les produits définitifs, comparaison, pardon, qu'il y a des petites choses qui changent. Je trouve moins plastique que ce qui a été proposé lors des photos promotionnelles de départ. Pareil pour le Gohan, je le trouve mieux fait aussi. Alors voilà, j'en parlerai un petit peu plus, hein, sur la comparaison juste après. Là, on regarde vite fait, voilà, moi je trouve ça joli. Je trouve ça joli, je trouve ça bien fait. C'est pas la meilleure représentation des deux personnages qu'on aurait aimé avoir, mais ça le fait en sachant aussi qu'il y a Bulma qui va sortir dans une future Ichiban Kuji, et vous pouvez la matcher avec, entre guillemets. Non, c'est pas vraiment cela, ça aurait été plutôt Gohan et Kulilin dans une ancienne Ichiban Kuji, où c'était en Last One, je crois, tu pouvais avoir les deux personnages. Ça aurait été mieux de matcher avec la Bulma. Enfin bref, la figurine, je pense que tout le monde attend, hein, la Frieza deuxième forme, je la trouve moins bien. Je la trouve un peu moins bien. Elle reste excellente, elle reste mastodontesque,
je trouve que la modélisation est super, mais je sais pas, il y a quelque chose je trouve un peu trop bouffi, un peu trop gras. Hein, un peu trop gras. J'ai rien contre les gras, j'adore le gras, moi. Mais, je sais pas, on va voir lors des comparaisons juste après. Le Freeza 3ème forme, je trouve meilleur aussi. Alors c'est marrant parce que dans cette Ichiban Kuji, tout ce que on voulait était juste sublime en termes de modélisation par les sculpteurs. Et là, en termes de production par Bandai, tout ce qu'on voulait pas est meilleur et tout ce qu'on voulait est... Enfin, et moi c'est l'impression que j'ai. Donc voilà, le rendu avec les 3 Freeza d'une ancienne Ichiban Kuji, juste là. Je sais pas pourquoi sur la photo il a le crâne aussi transparent. J'ai l'impression qu'il y a vraiment le crâne transparent. Alors je crois que c'est pas vraiment comme ça en vrai. Enfin bref. Donc les deux, au niveau de taille, du coup, vous allez voir que ça donne plutôt pas mal. Même si les deux formes-là devraient être similaires. Et là, on voit clairement que lui, il est accroupi de chez accroupi. Lui, il est légèrement en position squat. Et là, lui, il va le dépasser de 2 têtes, quoi. C'est évident. Enfin bref. On a aussi des petits lots subsidiaires, hein, avant de passer aux comparaisons. Donc, on a de l'acrylique comme ça. Plutôt sympa, de l'acrylique, pardon, limite 3D. En fait, tu poses plusieurs acryliques sur la même tranche. Et ça te fait un effet 3D acrylique. C'est sympa, voilà, tu tombes là-dessus, c'est mieux que rien, quoi. Tu vois, là, il y a des trousses, par contre, tu tombes là-dessus, voilà, quoi, les trousses, pour les enfants, ok, pour nous, un peu moins, bon, voilà, hein, tu peux pas ranger grand-chose dessus, enfin, dedans, pardon. Ensuite, on a des porte-clés qui sont plutôt pas mal, j'imagine que c'est transparent, avec un effet satiné, franchement, c'est beau, je trouve. Le Dragon Ball Z est vraiment sympa, par exemple, le Dragon Ball aussi. Bon, Shenron, tout ça aussi c'est sympa, mais ça reprend pas trop Dragon Ball. Ce Shenron là aussi, bof, capsule. Mon préféré, ça reste Dragon Ball Z. Ensuite, ouais, c'est pas vraiment transparent. Donc là, ça donne ça sur un sac à dos. Ensuite, on a du coup des... C'est des serviettes, ça? Non, c'est pas des serviettes, ça. C'est des serviettes? Ah bah, c'est des serviettes. Ah, punaise, bah, elles sont belles, les serviettes, pour une fois. C'est des serviettes, ça? Mais oui, c'est des serviettes. Ah, ça tue. Franchement, elles sont belles. Franchement, elles sont belles. Et comme on peut voir, regardez, serviette de Bulma, 2 Ichiban Kuji après, Bulma. Là, on a sur la même Ichiban Kuji les deux protagonistes. Là, on a ça. Sur Ichiban Kuji d'après, on a ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Là aussi, bon voilà. Des fois, les produits subsidiaires comme ça, les produits, les goodies, peuvent t'indiquer ce qu'il y aura dans la prochaine, ou voir celle d'après, Ichiban Kuji. Je les trouve vraiment très très belles. En fait, l'idée de faire un contour d'une couleur différente avec un blanc en intérieur, franchement, je les trouve vraiment très très belles. Bon, là, c'est du Ridro. Hein, faut pas s'attendre à le trait de Toriyama ou quoi, ou je sais plus si c'est Toriyama qui avait fait l'original, enfin bref, c'est super bien fait. Je trouve ça vraiment, vraiment très très bien fait. On va passer à la Last One avec, c'est la même chose, hein, voilà, avec de meilleures couleurs je trouve. On va passer directement aux comparaisons, donc voilà, entre les deux. Donc ouais, déjà le sourcil de Goku était déjà comme ça, hein, tu vois, et là, il est pareil. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a comme changement au niveau des deux figurines? Le jeu des 7 erreurs. C'est parti, on y va. Au niveau des plis, en dessous des aisselles de Freeza, il y a moins de plis, d'accord? Mais Freeza, franchement, il est très très beau. Je trouve qu'ils ont mieux refait les parties de Freeza, quoique ici, c'est moins brillant. C'est moins brillant que sur la Last One, il me semble que c'était ça. On va regarder la Last One tout de suite. Ah, il n'y a pas trop de changement par rapport à la Last One. Et tu vois, ici, il nous avait vendu un truc verni chromé. Et là... non, ce n'est pas vernis chromé. Ah ouais, d'accord. Dommage. Les couleurs, comme vous pouvez le voir, sont beaucoup plus ternes au niveau du Goku. C'est moins saturé. Hein. Je me rappelle, j'avais dit, ouais, Goku, il a bien bronzé et tout, voilà. Et au final, c'est comme ça, c'est plus terne. C'est mieux aussi, je trouve. La cambrure de Goku est plus naturelle, je trouve ici. Ça fait moins illustration, je trouve. Là, on est vraiment sur quelque chose où le Goku il vient, il se pose devant, et là, je trouve que c'est plus naturel au niveau de la pose du Goku. Les cheveux sont vraiment dégueulasses, hein. Les cheveux goudron comme ça, là, c'est vraiment pas très très beau. Brillant et tout. J'aime pas ce noir là, je préfère le noir un peu gris là, comme j'ai l'habitude de... Celui-là, j'aime pas du tout.
Ensuite, et ben voilà, on va continuer. Hein. Le Frieza troisième forme, je trouve mieux aussi parce que la tête, elle est mieux proportionnée par rapport au corps, je trouve. Là, on a vraiment une grosse tête par rapport au corps. Et là, je trouve que la tête a été finement faite. Hein. C'est plus fin au niveau du visage. Même les yeux, le regard et tout, je trouve mieux. Là, on a un truc un peu concon, mais là, je trouve que vraiment, c'est mieux fait. C'est bizarre, hein, c'est vraiment bizarre. Après, peut-être que c'est l'angle aussi qui fait ça. En tout cas, pour les parties violettes au niveau du casque et des épaulettes, je le préfère sur la version promotionnelle que sur la version définitive. Ça, c'est vraiment dommage. Au niveau des couleurs, vous avez vu, on a quand même des couleurs plus ternes. Hein. Toujours lors des photos promotionnelles de départ, ils saturent vraiment au niveau des couleurs et au final c'est quand même plutôt terne et plutôt bien fait. Franchement les papates sont bien faites. Bah qu'est-ce que je fais moi? Les papates sont bien faites ici, vraiment très très beau, s'il n'y a pas mon visage devant. Et voilà. Là on parle de Frieza deuxième forme. Encore une fois les parties violettes ça va encore ici. Comparé à là, c'est pas du tout la même chose. Vous voyez, c'est une espèce de... Là, c'est un espèce de violet transparent. Et là, on est vraiment sur un violet plein, tu vois. Violet foncé, verni. Tu vois, verni, mais... verni transparent. Tu vois, c'est pas le verni chromé, satiné, etc. Tu vois, comme on aurait pu avoir sur la Last One qui est là. Là, on a un vernis satiné. Tu vois. Et au final, à la fin, ils ont même pas mis de vernis satiné. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur cette Frieza deuxième forme? Je trouve qu'il fait plus bouboule ici. Je trouve moins svelte de ce côté-là. Alors, est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'ils ont fait en sorte de mettre la tête moins grosse, hein, ici? Quoique ici, c'était bien, hein, c'était bien. Et du coup, t'as l'impression que bah, le corps est fait plus gros. Tu vois, ils auraient peut-être dû garder la proportionnalité au niveau de la tête, les proportions de la tête qui étaient à l'origine. Peut-être que ça a été changé, peut-être que c'est simplement l'angle qui fait ça. En tout cas, ça me paraît plutôt bien, le nez, tout ça, c'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien fait, j'ai pas trop de choses à dire. On voit la jonction là, comparé à ici. On voit l'effet de moulage juste ici, hein, voilà. Et après dans le reste, et ben, encore une fois, on a des couleurs moins saturées, plus ternes, plus naturelles si tu veux, comparé à cette version là à gauche. Ensuite, on a le Gohan. Alors le Gohan, ce que je reprochais beaucoup sur le Gohan d'origine ici à gauche, c'était le fait que ça brillait et je le trouvais un peu court sur pattes. Et en fait, bah, quand tu changes l'angle, ou que tu fais simplement la production de la figurine, et ben tu vois qu'en fait ses jambes sont un peu plus longues que prévu, donc ça va, c'est cool. Les cheveux me paraissent plutôt bien, hein, voilà, même en termes de couleurs, etc. Même pour le reste du corps, là, les couleurs sont plutôt cool. On n'a pas cet orange dégueulasse là, on a un orange plutôt terne encore une fois. C'est bien fait. Ce que j'aime bien, c'est que vraiment là ils ont ici au niveau du cou, pas comme la Jis. Ils ont fait en sorte de modéliser le ras de cou, pas le ras de cou, mais le col roulé ou je sais pas trop quoi, le haut de la combi au niveau du cou. Donc ça va, c'est plutôt bien fait. Pareil au niveau du Krillin, le Krillin que je trouve encore une fois mieux fait. Ça brillait un petit peu trop pour Krillin et je trouvais encore une fois que qu'il était court sur pattes et au final ça va. Alors c'est pas le même angle donc c'est peut-être pour ça. Là, je trouve vraiment svelte, vraiment bien au niveau des proportions jambes, corps et bras et tout ça, tête, même le cou et tout. Franchement, non, ça respecte le chara design d'origine. J'aime bien. Je trouve pas qu'il fait la gueule. Là, il avait une gueule bizarre, mais bon, non, là, j'aime bien ce qui a été fait, j'aime bien tous les stries aussi qu'ils ont laissés au niveau des épaulettes là, hein. Je crois que le Gohan, même ici, hein, au niveau de l'armure et tout ça, le Gohan en avait mais moins, d'accord, ok. Non, sur le Krillin, l'armure est vachement mieux faite, plus mature. Donc voilà pour toute cette comparaison, toute cette Ichiban Kuji qui sortira, je le rappelle, le 15 juillet 2023. Bah, j'espère que ce petit comparatif vous aide hein, pour faire vos futurs achats. Bah, si c'est le cas, je t'invite à mettre le gros like. Qu'est-ce que je vais prendre cette Ichiban Kuji?
bah je vais quand même tenter la Frieza deuxième forme, hein, si mon porte-monnaie me le permet, 15 juillet, enfin tu vois ce que je veux dire quoi. N'hésite pas à me dire toi en commentaire ce que tu vas prendre. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.